Imaginez votre entreprise comme un train à la gare immobile. Vous avez le meilleur wagon, le meilleur service, la meilleure équipe, et pourtant, votre train n'avance nulle part parce que sans la locomotive, qui est votre prospection, vous n'irez nulle part. Et justement, dans cette vidéo, je vous parle à quel point la prospection, elle est vitale pour le risque. Et justement, dans cette vidéo, je vous parle à quel point la prospection, c'est vital pour la réussite de votre entreprise. Je m'appelle Daniel Berger, je suis un coach d'affaires et mon but ultime est de vous permettre de mieux travailler, moins travailler et pourtant générer plus de revenus. Pourquoi j'aime faire une analogie entre la prospection et le train? Parce que, comme je disais d'entrée de jeu, sans la prospection, vous n'irez nulle part. Sans votre locomotive, le train n'ira nulle part. C'est la locomotive qui est le plus important dans un train et c'est la prospection qui est le plus importante dans votre business. Vous avez 10 wagons les plus beaux que vous pouvez avoir pour votre business. Que ce soit des outils marketing, que ce soit un visuel parfait, que ce soit une équipe du tonnerre. S'il n'y a pas personne pour tirer votre business, vous n'aurez pas de résultat. Également, l'ordre des wagons est super important. Est-ce que vous allez laisser vide 9 wagons pour remplir le 10e et vous promener pendant tout ce temps-là avec 10 wagons dont seulement un est rempli? Seulement un est important. Donc, reprenons l'exemple pour votre business. Vous avez 10 aspects à combler. Commencez avec le premier aspect. Remplissez ce wagon. Lorsque celui-ci sera rempli, il sera en contrôle, il sera bien déterminé, vous serez en mesure d'aller au deuxième, etc. Est-ce que vous voulez avoir 10 wagons? Est-ce que vous voulez en avoir 5? Est-ce que vous voulez en avoir 20? Ça va dépendre de votre modèle d'affaires. Je vous donne des exemples d'aspects d'où l'ordre est super important, comme les wagons pour votre train. Le premier wagon rempli, c'est des rencontres clients. Pour avoir des rencontres clients, il faut avoir fait de la prospection avant. Alors, en faisant bien notre prospection de façon régulière et quotidienne, on va pouvoir rencontrer des clients de façon régulièrement et ainsi la loi des nombres va jouer en notre faveur. Petite parenthèse ici, la fameuse loi des nombres. Est-ce que vous connaissez vos chiffres? Do you know your numbers? Vous êtes en business. Et 80% des entrepreneurs ne connaissent même pas leurs chiffres. Ils ne savent même pas combien d'appels, combien de rencontres, combien de suivis. Toutes ces choses-là, vous devriez savoir afin de pouvoir vous permettre d'atteindre les objectifs que vous vous fixez. Deuxième wagon, suivi client. On fait la prospection, on rencontre des clients. Savez-vous qu'un client va vous dire oui à partir de la 7e et 9e fois que vous le contactez, que vous faites un suivi avec lui, que vous faites un appel, un texto, un courriel? C'est tous des suivis qu'on peut faire entre le 7e et le 9e uniquement. Pourtant, la fameuse loi 80-20, 80% des gens arrêtent après 2 suivis. Faites partie du 20% et continuez à faire 7 à 9 suivis et vous aurez 80% des revenus que votre entreprise va générer. Super intéressant. Wagon numéro 3, le suivi après-vente. On travaille super fort pour faire notre prospection, générer des leads, des nouveaux clients. On réussit à causer ces gens-là. Malheureusement, je vois dans mon coaching que souvent les entrepreneurs oublient qu'est-ce qui va arriver après comme business. Les gens qui font affaire avec nous veulent refaire affaire avec nous. Alors, ne vous arrêtez pas à la transaction que vous faites présentement, le business que vous faites présentement. Pensez au futur, comment générer les prochaines transactions avec ce même client. C'est à ce moment-là que l'effet de levier prend place et ce qu'on a fait de 1 an, 2 ans, 3 ans, qui va commencer à se répéter, plus les actions que vous faites au quotidien. Et là, c'est comme si vous avez quelqu'un qui vous clone, qui fait votre travail en double, en triple, en quadruple. C'est là que ça devient super payant. Wagon numéro 4, votre marketing et votre communication. Tout ce qu'on parle de visuel, image de marque, ça vous représente. Les gens, ce qu'ils voient, ils s'attendent à voir ça. S'ils sont déçus, ils ne diront pas communiquer avec vous. S'ils sont satisfaits de ce qu'ils voient présentement et qu'ils ont une déception au moment de vous rencontrer, bien là, il y a des choses à corriger également. Alors, soyez très sharp, soyez toujours à jour, soyez toujours à l'affût, soyez celui qui est le visionnaire qu'on va faire comme oh, intéressant, c'est super nouveau, ça, je ne l'avais jamais vu encore. Soyez celui que les gens vont vouloir vous copier. Ça, c'est un beau compliment.
Le wagon numéro 5, l'administration. Savez-vous que votre premier embauche risque d'être celui qui va être le plus important? Et on devrait embaucher quelqu'un au niveau administratif, une adjointe administrative, une assistante, un assistant, pour vous donner un levier avec cette personne-là. On n'engage pas une autre personne comme nous, on a besoin de compléter qu'est-ce qu'on fait. Alors, embauchez toujours quelqu'un au volet administratif comme première embauche. Et cette personne-là, si c'est le bon embauche, va être votre gérant, va être votre porte-parole, va être la personne qui va vous permettre de grandir l'équipe et que ça va être la personne qui va tout chapeauter, qui, avec le temps, va monter les échelons, mais va toujours rester la personne la plus importante dans votre organisation. Le wagon numéro 6, j'en ai parlé justement dans ma dernière vidéo, c'est la formation continue. Malheureusement, plusieurs arrêtent qu'est-ce qu'ils ont appris, ils se lancent en business puis ils sont corrects pour des années. Qu'est-ce que vous pensez que votre compétition va faire? Eux vont peut-être arriver 1 an, 2 ans, 3 ans après vous avec des outils à jour, une nouvelle façon que votre client, justement, c'est ce qu'il recherche. D'où l'importance de toujours faire des formations continues pour être celui qui est en avant de la parade et non que ça devienne vous qui êtes en arrière de la parade, qui commencez à courir après qu'est-ce qui se passe en avant. Wagon numéro 7, développement des affaires. Là, on commence à grandir. On commence à penser comment je peux faire du levier, outre que qu'est-ce que j'ai présentement avec une adjointe, 2 adjoints. C'est là qu'on va commencer à modifier notre modèle organisationnel. Donc, notre pyramide commence à s'élargir. On commence à avoir des branches qui sont nouvelles. On commence à avoir des départements qui n'existaient pas encore parce qu'on prenait tous ces rôles-là. À partir de ce moment-là, seulement qu'on peut y penser. N'allez pas faire cette erreur de grandir l'organisation sans vous assurer que la fondation soit vraiment solide. Allez-y étape par étape. Prenez votre temps, mais allez-y à long terme. Wagon numéro 8, pour faire un lien direct avec ce que je viens de vous dire, le fameux recrutement. Souvent, on voit des gens qui vont recruter, qui vont engager lorsqu'ils sont mal pris, sont désespérés. Donc, cette personne-là devient une bouée de sauvetage qui est temporaire parce qu'on n'a pas vraiment engagé la personne qui va résoudre pas juste le problème maintenant, mais la personne qui va nous permettre d'aller plus loin, de faire grandir notre entreprise. Avant que ça arrive là, mettez votre modèle organisationnel à jour. Visionnez ce que vous allez avoir comme modèle d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et commencez à déterminer les choses que vous allez vouloir remplir. Déterminez quel type de personnalité va aller avec ce type de travail, la chaise que j'ai à remplir ici, le type de personnalité que j'ai pour cette chaise-là qui est complètement différente parce que ça va être dans 2 divisions complètement différentes qui, bien entendu, sont toutes reliées vers le haut pour la réussite de votre entreprise. Wagon numéro 9, partenaire stratégique. Ça aussi, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Pourquoi ne pas se faire des alliances avec des partenaires stratégiques qui, eux, vont être vos ambassadeurs, qui, eux, vont vous envoyer du business, qui, eux, vont vous envoyer des références. Lorsque vous allez recevoir des noms grâce à eux, le client va être prêt à travailler avec vous. Là. Vous n'aurez même pas de prospection à faire. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'entretenir vos relations d'affaires avec ces partenaires stratégiques. Et lorsqu'on aura rempli tous ces 9 wagons, là, on peut penser innovation, recherche et développement, mais n'allez pas réinventer la roue. Je le dis souvent, mon succès est dû parce que je suis un copieur. Je ne me casse pas la tête. Je copie ce que les gens ont fait, ce que les gens partagent avec moi. Je vous ai parlé des formations continues, je suis constamment en train de prendre des formations. Il y a possibilité de le faire gratuitement, en ligne, des classes, peu importe. Garder des recettes qui sont gagnantes. Ces gens-là ont déjà fait toutes les erreurs. Ils nous expliquent maintenant la solution. Pourquoi se casser la tête? Copy-paste. Jusqu'à présent, vous aimez cette vidéo? Alors, je vous demande une chose, de faire le like au bas de l'écran. J'attends. En bas, là, petit clic. Simple comme ça. Un geste si simple, mais pourtant si apprécié de ma part. En conclusion, rappelez-vous que votre entreprise sans prospection n'ira nulle part, tout comme un train sans la locomotive. Posez-vous la question, quel genre de locomotive vous voulez avoir? Est-ce que c'est une locomotive qui va durer 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans? Est-ce que c'est une locomotive qui va tirer 5 wagons, 10, 30, 50? Est-ce que c'est une locomotive qui va rouler sans arrêt ou qui va travailler quelques heures par jour?
Toutes des questions super importantes. Ça semble si simple lorsque je vous pose ces questions. Toutefois, y répondre, vous allez solutionner des tonnes de problèmes que vous avez présentement. Alors, je vous invite à vous arrêter après cette vidéo puis repasser à travers ces 3 questions si simples. Et un dernier point que je veux vous parler à propos de votre locomotive, qui est la plus importante. Il faut protéger la locomotive. Est-ce que la locomotive, c'est vous? Si c'est le cas, est-ce que vous protégez votre santé physique? Est-ce que vous protégez votre santé mentale? Est-ce que vous protégez les gens autour de vous qui vous permettent que votre locomotive soit si performante? Il ne faut pas prendre pour acquis que notre locomotive va fonctionner ad vitam aeternam parce que c'est notre besoin. Alors, je vous suggère de mettre immédiatement dans votre agenda des activités, des moments, des journées, des semaines qui vont protéger votre locomotive. J'ai une question pour vous. Présentement, là, au moment où on se parle, dans votre entreprise, dans votre business, quel est le challenge que vous éprouvez le plus à propos de la prospection? Écrivez-le dans le commentaire et je vais personnellement me faire un plaisir d'y répondre en vous donnant des suggestions, des conseils afin de vous aider à améliorer votre prospection pour avoir de meilleurs résultats. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, je l'apprécie énormément. Vous avez déjà fait le like, c'est merveilleux. Maintenant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne rien manquer sur toutes les prochaines capsules que je fais de ce genre pour vous aider à propulser votre entreprise toujours au prochain niveau, tout en travaillant moins, en travaillant mieux et en générant plus de revenus. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.